La grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur, par Yeshua Mashiach, le ressuscité du troisième jour. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle vidéo, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous voulons parler aujourd'hui, de certains points eschatologiques, littéralement de certains points qui touchent les temps de la fin. Vous savez, mes bien-aimés, que nous sommes de plus en plus à la veille de retour de notre Seigneur et nous voulons de plus en plus, mes bien-aimés, toucher ces points car il faut que le peuple de Dieu soit éclairé sur ces points. Aujourd'hui, nous aimerons donner la définition de la grande tribulation. Qu'est-ce que la grande tribulation? La grande tribulation a toujours tel eu lieu où la grande tribulation est autre chose. Alors nous allons, mes bien-aimés dans le Seigneur, prendre les Écritures. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres. Dans le livre de Actes des Apôtres, mes bien-aimés dans le Seigneur, à partir du verset 14, il est écrit, Acte 14, le verset 21 à 22. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut comprendre, mes bien-aimés, que la tribulation a toujours été le lot des enfants de Dieu. Cette tribulation, mes bien-aimés, elle a commencé depuis le jardin d'Éden avec la mort de Abel. Donc Abel qui était juste, qui a été tué par son frère Caïn. La tribulation, mes bien-aimés dans le Seigneur, a commencé et a toujours été depuis le jardin d'Éden. Nous allons continuer toujours dans cette même continuité. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 33, qui nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc là, nous comprenons, mes bien-aimés, que la tribulation, le Seigneur nous dit clairement que nous aurons des tribulations. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons justement être soumis à des persécutions. Et regardez ce que l'apôtre Pierre va nous dire par rapport aux persécutions. Que Dieu soit béni pour sa parole. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4, le verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une fournaise étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous ayez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il est blasphémé par eux, il est glorifié par vous. Que nul ne vous, en effet, ne souffre comme malfaiteur, voleur, comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, que l'apôtre Pierre nous encourage dans la même continuité par rapport aux souffrances que nous devons nous réjouir. Donc, les souffrances, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est véritablement le lot de tout enfant de Dieu. Regardez, toujours dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, alors vous faites ce qui est bien. C'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suivez ses traces. Donc, vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, Christ nous a laissé un exemple. Et regardez, l'apôtre Paul va partir dans la même continuité. Pendant que je vous parle, mon cerveau, il est complètement en train d'exploser. Il y a tellement de passages qui tombent. Nous sommes dans Philippiens, chapitre 1, le verset 29, qui nous dit, car si vous avez
car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Vous avez vu? Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, le lot des enfants de Dieu. Et regardez ce que l'apôtre Paul dira dans, par rapport aux Thessaloniciens. Aux Thessaloniciens, il dira, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 3, à partir du verset 1, il dira, « C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidâmes à rester seuls à Athènes. Nous envoyâmes Timothée notre frère, serviteur de Dieu et ministre de l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Donc vous avez mes bien-aimés dans le Seigneur, les tribulations, les souffrances sont le lot des enfants de Dieu. Un peu comme Abel avec son frère, comme Joseph avec ses frères également, comme Yeshua avec, les Juifs, comme Étienne avec devant le Sanhédrin. Bref, les élus sont toujours appelés à la tribulation. Suivre Jésus, c'est porter sa croix, c'est accepter l'opprobre, accepter le rejet, le mépris de la part des hommes. Ça fait partie du lot des enfants de Dieu. C'est la tribulation. Par contre, la grande tribulation, elle, mes bien-aimés, elle, c'est c'est une période bien spécifique qui est définie dans les Écritures. Et alors, pour ça, mes bien-aimés, nous allons lire le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, donc Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue. Alors, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Alors, il faut savoir, bien aimé dans le Seigneur, que la grande tribulation, c'est une période bien spécifique. Nous ferons un enseignement après cela. Donc, la suite de cette vidéo sera la continuité de ce message où nous allons définir la période de la grande tribulation. Donc là, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous pouvons comprendre, c'est que la grande tribulation, c'est une tribulation, mais qui s'étend sur toute la terre. En même temps. C'est-à-dire que dans le monde, il y a toujours eu des tribulations. Mais ces tribulations ont été, ont été séquentes, ont été à des endroits et des zones différentes. Mais par contre, la grande tribulation, c'est une période qui est, qui sera défini sur toute la terre. Je vais vous montrer, je mettrai les annotations des deux passages de la grande tribulation. Le mot grande tribulation apparaît 2 fois dans les Écritures, dans le livre de Apocalypse chapitre 7, où vous avez la mention de la grande tribulation, et vous avez encore dans le livre de Apocalypse chapitre 2, si je ne m'abuse, où on parle des grandes tribulations. Je mettrai les références justement de ces 2 passages juste en bas ici. Voilà. Et donc vous avez vu, bien aimé, on voit ici que la période de la grande tribulation, c'est une période qui va venir sur le monde entier et qui va éprouver tous les habitants de la terre. Et regardez ce que Jésus-Christ dira dans le livre de Matthieu chapitre 24. Dans le livre de Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, que Dieu soit glorifié. Jésus va dire quelque chose de très intéressant concernant la grande tribulation.
il va parler justement des temps de la grande tribulation. Et regardez ce que Jésus va nous dire. Hein. Dans Matthieu 24, à partir du verset 21, il est écrit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Donc vous avez bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ nous dit clairement que la période de la grande tribulation est une période qui, est sans précédent, qui n'a pas de semblable. Et la période de la grande tribulation n'a pas de précédent de ce que le monde a connu. Ça va vraiment être une période vraiment terrible, mais bien aimée dans le Seigneur. Et nous terminerons par ce dernier passage dans le livre de Jérémie, chapitre 30, qui va confirmer encore que la grande tribulation n'a pas de semblable. Nous sommes dans Jérémie, chapitre 30, à partir du verset 1. Il est écrit « La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dit. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père, et ils le posséderont. Ce sont ici les paroles de l'Éternel à prononcer sur Israël et sur Juda. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendrons des cris d'effroi. C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous et regardez si un mal enfante. Pourquoi vois-je les hommes, les mains sur leurs reins, comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y a point de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Donc là, vous avez vu, verset 7, mes bien-aimés dans le Seigneur, hein, on nous dit, malheur, car ce jour est grand, il n'y a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob. Et il faut savoir que pendant la grande tribulation, eh bien, les Juifs vont terriblement souffrir. Hein. On rentrera un peu plus dans le détail, mais je vais d'abord m'arrêter ici. C'était juste pour expliquer au travers de cette vidéo qu'il y a bien une différence, et il faut faire cette différence, il faut faire cette nuance entre la tribulation qui a toujours existé depuis le jardin d'Éden, qui est le lot de tout chrétien, et la grande tribulation qui, elle, est totalement différente, qui n'a pas de précédent, et ça sera une persécution qui sera sur toute la terre en même moment administrée par l'homme du péché, l'homme impie. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, mes bien-aimés dans le Seigneur, et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.